Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 6 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour ce sera il y a le monde réel et il y a Nvidia. En réalité, Nvidia est devenue quasi exclusivement la seule réalité qui importe pour Wall Street. On en a eu une nouvelle démonstration mercredi soir avec une envolée de 5,2% du titre, un nouveau record historique à 1124 $. Rassurez-vous, en préouverture, ce jeudi, Nvidia gagne déjà plus de 1,5% et à bord de la zone des 1240 $. Nvidia qui a déjà détrôné Apple de sa seconde place en termes de plus grande capitalisation planétaire. Ça s'est joué à pas grand chose, mais Nvidia a terminé avec une capitalisation de 3011 milliards de dollars contre seulement 3005 pour Apple. Et désormais, Nvidia talonne Microsoft avec ses 3150 milliards. Il ne manque plus, à l'instant où j'enregistre, que 3,5% pour que Nvidia se retrouve première capitalisation planétaire. Alors je rappelle que Nvidia c'est une firme de 26 000 salariés. Alors c'est vrai, ça a doublé, les effectifs ont doublé en l'espace de 2 ans. Microsoft c'est 225 000 salariés, 9 fois plus que Nvidia. Et Apple, eh bien, c'est aux alentours de 120 000 salariés, c'est-à-dire 5 fois plus, non 6 fois plus que Nvidia. Nvidia aujourd'hui, c'est plus bien sûr que le PIB de la France, mais c'est également plus que la capitalisation totale de toutes les cryptos. Ça c'est déjà le cas depuis longtemps, mais surtout, Nvidia a rajouté cette année autant de capitalisation à la bourse de New York que le Bitcoin et l'Ethereum réunis. Je parle de leur capitalisation globale. Et depuis un an, jour pour jour, donc 6 juin 2023, Nvidia a rajouté autant de capitalisation à Wall Street que la totalité de la capitalisation de toutes les cryptos. Allez, pour également vous faire rêver, Nvidia a rajouté en 6 semaines, je dis bien 6 semaines, autant de capitalisation que Berkshire Hathaway en 6 décades. Et oui, il a fallu à Berkshire Hathaway 60 ans pour passer de 0 à 700 milliards de capitalisation. Eh bien, il n'a fallu que 6 semaines, même pas, pour que Nvidia rajoute également 700 milliards de capitalisation. Lors des dernières progressions du titre, on l'a vu parfois représenter 100% de la hausse du marché américain. Alors hier soir, c'était un peu plus de 50% de la hausse de 1% du Nasdaq et de 1,20% du S&P 500. Des hausses qui s'enchaînent, on en est à plus 145% depuis le 1er janvier, donc déjà maintenant un peu plus de 147 au moment où j'enregistre, alors que le Nasdaq ou le S&P progresse environ de 12%. Donc, hors Nvidia, évidemment, point de salut, mais justement, si tout le salut de Wall Street ne dépend plus que d'un seul titre, on se retrouve
face à une situation totalement inédite. Alors, seule la bourse d'Helsinki a connu un équivalent avec Nokia au début des années 2000 qui représentait 60% de la capitalisation de la bourse finlandaise. Mais bon, c'est la petite Finlande. Là, aujourd'hui, le monde entier dépend complètement de Nvidia, à tel point d'ailleurs que la décision de la BCE d'abaisser le taux directeur de 25 points n'a aucun retentissement en fait sur le CAC 40 depuis plusieurs jours. Et j'irai plus loin encore. Alors qu'on célèbre aujourd'hui les 80 ans du débarquement américain et des alliés sur les plages normandes, qu'on a des discussions naturellement entre Joe Biden, Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron sur un éventuel changement de doctrine dans la guerre en Ukraine. Ça consisterait à envoyer des instructeurs, des cadres, en fait, les envoyer officiellement, parce que, on le sait, ils y sont déjà naturellement. Cela pourrait vraiment faire de la France un pays co-belligérant, et M. Macron a préparé les esprits en expliquant qu'il fallait envisager de faire des sacrifices. Alors ça va bien, effectivement, quand on n'a pas d'enfant, quand son Premier ministre n'a pas d'enfant, quand son ministre des Affaires étrangères n'a pas d'enfant, et Monsieur Lecornu n'en a pas non plus. Donc envoyer les autres au casse-pipe pour aller défendre un pays que certains considéraient comme le plus corrompu d'Europe, voire peut-être même de l'hémisphère nord, avouez que là, il va falloir peut-être que Joe Biden mette son holà. Notera également que ni M. Macron, ni M. Attal, ni M. Séjourné n'ont jamais eu d'ailleurs la moindre considération pour le problème du logement. Effectivement, ça c'est plutôt une préoccupation de personnes qui ont des enfants, une descendance, et qui ressentent l'impératif de mettre un toit sur leur tête, et en espérant qu'il ne sera pas détruit par un bombardement au cours des prochaines semaines. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.